Alors, on se retrouve pour faire le point sur l'étape 1. Pour l'étape 1, on vous demandait donc de créer un observable à partir des clics sur le bouton Refresh, de désigner cet observable par OBS Refresh. C'est ce qu'on va faire. Alors, je pense que vous avez dû trouver, mais on corrige quand même. On définit donc une constante qui s'appelle OBS Refresh, et on la dérive à partir d'un observable. L'observable, pour dériver un observable à partir des événements du DOM, on a la méthode FromEvents. On donne à cette méthode le premier paramètre qui est la target, donc le nœud. Ici, c'est le bouton BTRefresh. On dit à quel type d'événement on s'abonne. Au clic, et ça vous produit un observable qu'on désigne dans OBS Refresh. Si on veut bien vérifier que c'est un observable, on passe la souris dessus et on voit que c'est bien de type observable d'événement. Très bien. Alors on vérifie, on peut éventuellement vérifier qu'on s'est bien abonné à tout ça en ouvrant ici la console. Alors ici on a des petites erreurs de quand on était en train de taper et on voudrait vérifier que je m'abonne bien à Refresh. Pour ça, vous reprenez votre observable. Vous vous abonnez avec la méthode subscribe et par exemple, vous mettez un petit console log. On cherche à rafraîchir. Hop. Ici, il faut lui passer donc la référence d'une fonction. Donc, je crée ma fonction qui va appeler console log et qui dira on cherche à rafraîchir. Voilà, on sauve. J'efface la console et quand j'appuie, j'ai vu que j'ai fait une petite faute, on cherche et pas on cherche. Et voilà, ça fonctionne. On a bien créé notre observable. Alors, l'étape 2. L'étape 2, maintenant, on va vouloir obtenir des utilisateurs GitHub quand on clique sur Refresh. Pour ça, on vous dit qu'il va falloir dériver à partir de l'observateur OBS Refresh un nouvel observable qu'on appellera OBS User. Pour dériver un observable à partir d'un autre, on prend donc l'observable source, OBS Refresh, et on va appliquer la méthode pipe. Dans la méthode pipe, on va définir en fait toutes les transformations qu'on va vouloir appliquer pour produire notre nouvel observable. Ici en particulier, on vous indique qu'il faudra utiliser l'opérateur switchMap. Cet opérateur, hop, si ici je vais regarder ce que c'est, vous avez la documentation en ligne là qu'on vous fournit. Alors que fait cet opérateur? C'est un opérateur qui va prendre en entrée un observable, donc il produit des observations. Ici, ça sera donc les demandes de rafraîchissement quand je clique sur le bouton. Et le switchMap va dire, à chaque fois que j'ai un événement qui est produit ici, dans ma source, eh bien, je vais aller prendre un nouvel observable que je fournis en paramètre de mon switchMap et l'observable résultant publiera les données de ce nouvel observable. Si jamais on a par exemple une nouvelle observation, une nouvelle notification qui est faite dans l'observable source, alors on va remplacer le map qu'on a ici par le nouveau map. C'est-à-dire par exemple ici typiquement on a un map là qui va afficher 3 fois 10 fois le nombre qui est placé ici. Donc 1 est publié, le switchMap va arriver, va dire ok, du coup je vais produire un observable qui va me produire 10 fois 1, donc 10, 10, 10 et stop. Et c'est ce que je vais avoir dans mon observable résultant. Ici j'ai une nouvelle observation qui est 3. Ça va donc me prendre un nouvel observable qui va me générer des 30. Ça va me générer 30, 30. Mais si j'ai un nouvel observable qui arrive avant la fin du premier, par exemple 5, si j'ai une nouvelle observation là qui arrive, alors on va me produire un nouvel observable qui me produira 3 fois 50. Et le switchMap fait que ça va remplacer l'ancien. On va enlever l'ancien observable là, qui avait été produit, qui produisait des 30, et on va le remplacer par un observable qui produit des 50. Voilà ce que fait le switchMap. Ici, nous, en entrée, on va avoir des clics. Et en sortie, ce qu'on veut avoir, c'est des listes d'utilisateurs.
Qu'est-ce qui peut nous produire des listes d'utilisateurs GitHub? Ben, rappelez-vous, c'est ce qui est fourni dans l'API de base par la fonction getUserOps. GetUserOps est une fonction qui, lorsqu'on l'appelle, vous renvoie un observable de tableau de GitHub User. Et donc c'est ce qu'il va falloir faire. Il va falloir dériver un observable à partir de l'observable refresh, faire un pipe, faire un switch map dans le pipe et appeler la fonction getUserOps dans ce switch map. Voilà, je vous laisse essayer de faire, essayer de tester, vérifier que ça fonctionne bien. Donc une fois que vous avez écrit votre observable, vous vous y abonnez et vous écrivez dans la console pour voir un petit peu ce qu'il produit. Et on se retrouve à la prochaine vidéo.